Je m'appelle Alexander Neumann, je suis professeur à l'université Paris 8 dans le labo de philosophie et je viens d'écrire un gros livre qui s'appelle La Révolution et nous, titre un peu évocateur hein, et peut-être d'actualité, pour essayer de montrer d'une façon assez claire, assez consistante comment les pensées critiques se forment à chaque fois à partir de l'expérience des grandes révolutions. Je suis parti de 1789 parce que c'est un moment, bien évidemment, c'est un moment fondateur. On sort des pensées théologiques pour aller vers une théorie politique. Et je montre à quel point c'est une révolution féministe en puissance, une révolution à potentiel mondial et qui d'ailleurs va jusqu'à Haïti. C'est une révolution qui est en même temps créole, qui est en partie américaine, qui est aussi allemande, parce que toute la pensée de gauche, germanophone, est entièrement polarisée par cette expérience de la Grande Révolution et de ses suites dans l'histoire, hein, plusieurs étapes, et jusqu'à aujourd'hui en fait. Toutes les pensées de la contre-révolution, notamment les théories des nazis, comme Martin Heidegger, vont être contre la Révolution française. Hein. Donc on voit une actualité aujourd'hui dans la pensée antifasciste, dans les pensées pour une constituante. Je vois à quel point cet héritage rebondit, se fraye un chemin, s'actualise dans les révolutions qui mettent fin à la Première Guerre mondiale, à commencer par la révolution russe de 1917, dont le modèle est Paris, hein, qui dure jusqu'en 1923, en passant par l'Allemagne, par toute une partie de l'Europe, jusqu'au Kurdistan actuel en fait, et avec des ramifications qu'on trouve bien évidemment après en Asie. Et cette révolution des conseils produit directement ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie critique, c'est-à-dire la fameuse école de Francfort. Tout le livre s'oriente vers une perspective qui veut penser une issue au présent qui est quand même assez étouffant. Et le tout à partir d'un auteur qui devient connu, qui devient visible à Paris, mais qui est peut-être pas tout à fait bien compris à chaque fois, c'est Walter Benjamin, qui disait que l'important c'était de penser une issue. Et donc penser une issue, ça signifie aujourd'hui de s'engouffrer dans la brèche.